Auditeurs, auditrices du programme Encouragement du jour, Shalom. Vous croyons tous bien portants ce matin par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc l'heure de notre partage du jour par le couple Vega et son équipe. Très bonne écoute à tous et que Dieu vous bénisse. Digne es-tu, agneau de Dieu, ce matin, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Nous te bénissons ce matin, Seigneur, pour la vie que tu nous accordes aujourd'hui. Merci, ô Dieu, pour le temps que tu nous accordes d'écouter, de comprendre et de mettre en application ce que nous écoutons. Merci encore pour ce cadeau ce matin, le cadeau du temps, qui nous permet de revoir notre façon de faire et notre façon de marcher avec toi. Aujourd'hui, tu nous permets encore ce matin à bien plusieurs personnes de rencontrer ce message afin, Seigneur Père, de rimer sa vie en fonction de tes désirs et de ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous. Et ce matin, je crois que par la grâce de Dieu, nous allons bien. Je voudrais aller très rapidement en nous parlant de ce sous-thème, la monnaie de Dieu. Oui, la monnaie de Dieu. Dans l'audio précédent, nous parlions de Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et nous avons dit que le mot bonne en hébreu signifie mature. Pour essayer de faire un tout petit résumé, nous disions que souvent nous nous plaignons, souvent nos lamentations sont dues au fait que nous ne connaissons pas Dieu. Nos lamentations sont dues au fait que nous n'avons pas la connaissance de comment Dieu fonctionne. Il fait chaque chose mature à son temps. Ça veut dire que même, en fait, quand nous sommes des véritables serviteurs de Dieu, nous ne dépendons pas de nous. Tout ce que nous faisons dépend de Dieu. Quand on est véritablement serviteur de Dieu, notre vie dépend entièrement de Dieu. En d'autres termes, tout ce que nous recevons, tout ce que nous avons ne dépend pas de nous, dépend de Dieu, dépend de quand Dieu veut nous les donner. Et nous parlons ici de la maturité spirituelle. Et quand on parle de maturité, il y a la croissance. Et ici, nous devons retenir que pour croître, on ne peut pas croître en dehors du temps. C'est pourquoi nous avions parlé du temps. Il faut tenir compte du temps. Nous avions dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et c'est parce qu'il y a un temps pour toutes choses que nous devions donc travailler à la hâte. Nous ne devons plus travailler avec la pensée selon laquelle nous avons suffisamment du temps. Non, il y a un temps pour toutes choses. Cela signifierait que toi aussi tu es là pour un temps. Mais tu es là pour un temps. Qu'es-tu censé faire? De prime abord, je voudrais déjà que dans cette quête perpétuelle à la maturité, ne perdons jamais de vue que nous sommes pour un temps et le temps dans lequel nous sommes en fait détermine en fait ce que nous sommes censés faire. C'est pourquoi aujourd'hui je vais introduire maintenant avec ce sous-thème la monnaie de Dieu. Voyez-vous, lorsque nous sommes tous créés, Dieu crée l'homme à son image. Quand il crée l'homme à son image, l'homme vient et trouve cette monnaie. Cette monnaie ici, c'est encore bien évidemment le temps que Dieu te donne. La monnaie ici, c'est le temps. Dieu a créé le temps. Je reprends encore Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste 3, le verset 1, il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Voyez-vous, si tu vis avec la pensée de passer toute ton éternité sur terre, ta manière de vivre déterminera
ta conception, la définition que tu as du temps. Or, voyez-vous, le temps ici, c'est la monnaie. Le temps ici, c'est la monnaie de Dieu. Le temps ici nous a été accordé à tous, comme je le disais. Que tu sois un animal, que tu sois qui que tu sois, quelle que soit la couleur de ta peau, nous avons tous la même monnaie. Le temps, riche ou pauvre, nous avons tous la même monnaie. C'est ce temps qui te permet de faire quoi? À quoi nous sert le temps? Voyez-vous, quand Dieu nous donne quelque chose, l'important, le plus important ici, ce n'est pas toujours de demander à Dieu la chose. Le plus important pour nous, c'est de savoir à quoi sert cette chose. Souvent, nous nous focalisons simplement sur ce que Dieu nous donne et non pas comment sur la gestion de ce que Dieu nous donne. C'est pourquoi nombreux passent à côté. Le tout n'est pas de demander, mais de savoir à quoi servira ce que Dieu te donne. C'est pourquoi il faut déjà avoir à la pensée que tout a été créé, non seulement par Dieu, mais il faut aussi ajouter cette partie. Tout a été créé par Dieu et pour Dieu. En d'autres termes, même le temps que Dieu a créé devra nous servir pour lui, c'est-à-dire que pour la gloire de Dieu. En disant que le temps est une monnaie, toute monnaie est faite pour être dépensée, pour pouvoir acheter les choses dans la vie. Mais acheter quoi? Sachant que le tout a été créé par lui et pour lui, ce que nous sommes censés acheter doit donc rimer à faire valoir la volonté et la pensée de Dieu. C'est-à-dire que tu n'as pas reçu le temps pour pouvoir acheter des choses qui ne glorifient pas Dieu. Quand Dieu te donne le temps, on utilise le temps, c'est pour acheter des choses qui glorifient le nom de Dieu. Le temps nous a été donné. Cette monnaie nous a été donnée pour pouvoir acheter des choses qui honorent Dieu. C'est pourquoi, quand tu te lèves chaque matin, la question que tu dois te poser, c'est Seigneur, quand tu te rends compte que Dieu vient de te donner une nouvelle monnaie, c'est-à-dire un temps nouveau, la question c'est, à quoi me servira ce temps? C'est pourquoi le livre de Psaume 39, le verset 4 dit, Éternel, fais-moi savoir le terme de ma vie. Fais-moi savoir le terme de ma vie. Fais-moi savoir la monnaie de mes jours. En d'autres termes, je ne suis là que pour un moment. Fais-moi savoir ma destinée. Fais-moi savoir ce que je suis censé faire avec cette monnaie que tu m'as donnée. Fais-moi connaître. Mais les gens vivent sans avoir la pensée de Dieu en rapport avec le temps qu'il les accorde. C'est-à-dire que le temps que Dieu t'accorde, c'est pour acheter quelque chose. C'est pour acheter. C'est pour rectifier premièrement ta vie. Je voudrais dire à quelqu'un que, en fait, le temps nous a été donné pour que nous ayons la notion de comprendre, nous ayons cette notion qui est censée nous amener à comprendre que nous ne sommes pas là pour toujours. Pour revoir, en fait, cette notion de pour toujours. C'est-à-dire que rien n'est perpétuel. Tout est appelé à changer. Si tu as marché dans les ténèbres hier, aujourd'hui tu peux changer. Si aujourd'hui tout semble difficile aujourd'hui, demain ça peut changer. Cette monnaie doit nous rappeler que tout peut changer. Avec Dieu, tout peut changer. Dieu te donne cette monnaie pour pouvoir être capable de basculer dans de très bonnes décisions dans le temps. Si tu as été éloigné, si tu as vécu loin de lui hier, dans l'égarement, aujourd'hui tu as la possibilité avec cette monnaie d'acheter au plus vite possible les choses qui glorifient désormais son nom. C'est-à-dire que le temps nous a été donné pour élever Dieu, pour glorifier, pour acheter des choses qui honorent Dieu et non qui le déshonorent. C'est pourquoi je te pose cette question. Toi qui sors de ta maison tous les jours, toi qui tu utilises le temps, tu vis à ta manière. À quoi te sert le temps? C'est cette question. À quoi te sert le temps? Comment utilises-tu la monnaie d'autrui, la monnaie de Dieu? Dieu ne t'a pas donné cette monnaie pour pouvoir l'utiliser pour des choses qui ne l'honorent pas. À quoi te sert la monnaie de Dieu? Qu'achètes-tu avec la monnaie de Dieu? Est-ce la corruption des hommes? Qu'achètes-tu avec la monnaie de Dieu? Est-ce le mauvais comportement que tu manifestes aux hommes? Qu'achètes-tu avec la monnaie de Dieu?
Est-ce la fornication que tu achètes avec la monnaie de Dieu? Tu utilises ton temps pour quoi faire? Pour forniquer, pour pécher contre Dieu. Tu utilises ton temps pour quoi faire? Est-ce pour coucher avec les maris d'autrui, les femmes d'autrui? Pourquoi utilises-tu la monnaie d'autrui mal? Pourquoi utilises-tu mal la monnaie d'autrui? Tu fais quoi? Que fais-tu avec la monnaie d'autrui? Est-ce pour escroquer les gens? Qu'achètes-tu avec la monnaie d'autrui? Qu'achètes-tu avec la monnaie de Dieu? Est-ce que tu achètes l'injustice avec la monnaie de Dieu? Est-ce que tu achètes les problèmes chaque jour avec la monnaie de Dieu? Est-ce que tu achètes les critiques avec la monnaie de Dieu? Je voudrais te dire que le temps nous a été donné. Cette monnaie nous a été donnée pour acheter premièrement l'éternité, les choses durables. La monnaie de Dieu nous a été donnée afin que nous pensions d'abord à l'éternité. Achète ton éternité. Dieu t'a accordé ton temps, ce temps, et chaque jour, il t'ajoute un peu de monnaie pour te dire, il y a encore le temps de changer. Tu as la possibilité de changer maintenant. Tu as la possibilité de revenir à moi. Tu as la possibilité de changer de vie et de revenir à moi. Mon frère, comme toute monnaie, le temps aussi a un temps. Le temps a un temps. Ta monnaie que tu as là, ça a un temps. Pendant que tu penses que tu as toute la vie et qu'un jour tu pourras changer, je te dis que le temps a un temps. L'argent n'est pas définitif dans nos mains. Tu comprends? L'argent a un temps. Le temps a un temps. Donc, réfléchis et travaille bien. Réfléchis à ce que tu dois faire maintenant. Si j'ai quelque chose à te dire, c'est que il n'y a qu'un seul temps pour pouvoir utiliser la monnaie, pour acheter la relation avec Dieu. C'est maintenant. Utilise ton temps maintenant pour te réconcilier avec Dieu. Parce que cette monnaie, tu ne l'as pas pour longtemps. Il y a un temps. Vois-tu, il y en a qui meurent depuis. Il y en a qui partent avant nous. Est-ce que tu le vois? Et depuis ces derniers temps, j'entends les gens dire que le temps passe vite. Les jours passent vite. Et bien évidemment, cette monnaie-là, elle n'est plus comme par le passé. La monnaie ici, elle devient très accélérée. C'est pourquoi revois ce que tu achètes avec la monnaie de Dieu. Mais n'oublie jamais que la monnaie de Dieu est faite pour acheter les choses de Dieu. La monnaie de Dieu est faite pour acheter les choses qui honorent Dieu. Le temps nous a été donné pour acheter des choses qui honorent Dieu et non pour acheter des choses qui le souillent. La monnaie de Dieu ne t'a pas été donnée pour souiller ta vie. Toi, créature de Dieu, la monnaie de Dieu ne t'a pas été donnée pour vivre dans une vie de délinquance. La monnaie de Dieu ne t'a pas été donnée pour pouvoir faire des choix qui t'éloignent de Dieu. La monnaie de Dieu ne t'a pas été donnée pour pouvoir acheter des choses qui t'égarent, mais pour acheter des choses qui te rapprochent de Dieu, des choses qui te maintiennent dans une vie de sanctification. La monnaie de Dieu t'a été donnée pour acheter une vie de sanctification, pour acheter les jours de sanctification, pour acheter les jours de purification et de sainteté. Frère, la monnaie de Dieu t'a été donnée pour acheter les choses éternelles. La monnaie de Dieu t'a été donnée pour acheter des choses qui sont éternelles et non des choses périssables. Concentre-toi sur ton éternité. Réfléchis maintenant. C'est maintenant que tu dois réfléchir. Concentre-toi sur l'éternité, sur des choses qui vont t'amener à vivre pour l'éternité. Et tout dépendra de là où tu peux acheter, passer ton éternité. Vois-tu, tu peux acheter les choses qui vont t'amener à passer ton éternité en enfer. Tu peux aussi acheter la vie de Dieu. Tu peux acheter des choses qui vont t'amener à passer ton éternité auprès de Dieu, auprès de celui qui est notre sauveur à nous tous. Je termine en disant, attention, Dieu ne t'a pas donné sa monnaie pour pouvoir acheter n'importe quoi. Ce que tu as à faire, c'est de te poser cette question. Comme le psalmiste: Éternel, fais-moi savoir le terme de ma vie. En d'autres termes, je ne suis que là pour un seul moment. Fais-moi savoir ma destinée. Fais-moi savoir ce que je suis censé faire avec ta monnaie. Fais-moi savoir
ce que je suis censé devenir. Fais-moi savoir comment est-ce que je suis censé employer ta monnaie. Comment est-ce que je suis censé utiliser le temps que tu m'as donné. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde la révélation rattachée à la monnaie qu'il t'accorde. Les choses que tu es censé faire avec sa monnaie. Au nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous, le temps est la monnaie que Dieu nous accorde pour acheter des choses, des bonnes choses dans la vie qui glorifient Dieu et non qui nous éloignent de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Ulrich Venga était avec vous. Chers auditeurs, c'était notre partage du jour. Nous vous remercions d'avoir porté votre attention. À nous retrouver dans un prochain numéro. Surtout, n'oubliez pas de le partager. Que Dieu vous bénisse.